La colère de mon Dieu, s'est levée.
La colère de mon sauveur s'est levée, oh, il s'est levé. La colère de mon Dieu s'est levée. C'est lui qui moi je peux compter, s'est levé, oh. La colère de Jésus s'est levée, oh, levée. La colère de mon Dieu s'est levée. Vous avez crié que j'étais seul, il s'est levé, oh.
Proclame, proclame avec la chanson. Proclame sur ta vie. Contre tes ennemis. Proclame. Proclame. Arabadoshita. Adaso. Ia. Nameia. Adaso. Il s'est levé, la colère de Jésus s'est levée.
parler.
durera toujours. Il est là pour toi. Sa fidélité Ton Dieu est là pour toi. durera toujours. Il dit qu'il est venu spécialement pour Sa une personne. fidélité Il est venu spécialement ce jour pour une personne. durera toujours. Dieu veut te toucher de Sa manière spéciale. Il touchera les autres, mais il veut te toucher spécialement.
ce jour, qui ont fait aller ta vie au ralenti, sont vécus en ce jour, sont vécus en ce jour. La colère de Dieu s'est levée contre eux. Je les vois s'en aller un par un. L'Éternel est ici pour ta délivrance. Libérer son intelligence, libérer son intelligence, libérer sa tête, libérer ses diplômes, libérer son intelligence, libérer son étoile, car c'est une grande femme. Libérer son étoile, libérer son étoile, libérer son étoile, libérer son étoile. Le vêtement saute, le vêtement sale saute, le vêtement sale saute. Libérez, libérez. Libérez sa tête. Allez, vous libérez son intelligence. Libérez, libérez son étoile. Et son étoile brille. Son étoile brille. Tu ne t'arrêtes jamais. Ne t'arrête jamais. Tu es l'homme de la vie. Et t'arrête à torrent. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu es une femme prophétique. Ne Tu es une femme de t'arrête prophétie. jamais. Tu es une femme de prophétie. Tu as une grâce prophétique sur ta vie. Une grâce prophétique sur ta vie. De mon cœur, inonde mon cœur, Les souranoyeti. inonde mon cœur, Souranos. inonde mon cœur, inonde mon cœur, terni ton intelligence. L'Éternel ouvre. L'Éternel ouvre. Il ouvre. Il voulait t'envoyer plus loin. Mais l'ennemi a fait obstacle. L'ennemi a fait obstacle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Car l'Éternel, ton Dieu, rebâtit ici des anciennes ruines. Il rebâtit ici des anciennes ruines. Et je le vois agir dans ta tête. Il ouvre ton cerveau. Il ouvre ta tête. Et sa lumière éclaire à l'intérieur. Il tente. Oui, tout cerveau étranger. Toute tête étrangère. Il tente. Il libère ton intelligence. Parce qu'il t'a doué d'intelligence et de sagesse. Cela est un don de Dieu pour ta vie. Libérez sa tête. Allez, tu sors de sa tête. Allez, sors. 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 Sors au nom de Jésus. Tu libères sa tête. Tu sors au nom de Jésus. Allez, sors de sa tête. Libère sa tête. Libère son intelligence. Libère son intelligence.
je vois qui t'ont détonné. Ce n'est pas la filière que tu devais faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu le savais. Tu le savais. Ce n'est pas la filière que tu devais faire. Non, ils t'ont détonné. Mais ce n'est pas grave. Il est celui-là qui écrit droit sur des lignes courbes. Il est celui-là qui écrit droit sur des lignes courbes. L'Éternel rétablit maintenant. Il rétablit maintenant. Il rétablit maintenant. Il rétablit maintenant. Et le diplôme que tu as sera utilisé pour cela. Pour cela. Car ton Dieu est le réparateur des brèches. Je touche ton cœur et je vois des liens dans ton cœur pour empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que ces liens soient ôtés, que ces liens soient coupés. Tu es un grand homme, avec une bonne destinée. Que cette destinée puisse s'épanouir dans ton cœur, dans ta vie, qu'elle puisse s'épanouir, que les ronces, que les soucis de la vie, que les épines de la vie soient ôtés de ce cœur.
destinée puisse s'épanouir en toi. Les liens s'en vont, les ronces et les épines s'en vont de ce cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne t'inquiète pas pour tes papiers. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Libère ton cœur. Dispose-toi à ton Dieu. Dispose-toi encore plus. Sa gloire vient sur toi. Sa gloire vient sur toi. Sa gloire vient sur toi. Sa paix remplit ce cœur. Elle remplit ce cœur. Eli elago. Suzu atenoni. Oh. Alele crio. Crio. Suzu crio. Crio. Suzu crio. Crio. Entends sa voix. Entends sa voix audiblement. Il dit que tu entendras sa voix audiblement. Tu entendras sa voix audiblement. Alléluia, crio. Crio. Suzu crio. Crio. Suzu crio. Crio. Eli elago. Suzu atenantri. Alele crio. Crio. Oui, c'est ça. La puissance de Dieu est là. Les autres ne sont pas. Je ne sais pas pourquoi. Crio. Sous crio. Étendez les mains. Crio. Ces eaux pures sont ici. Eli elago. Suzu atenantri. Alele crio. Crio. Touche nos enfants, que même nos enfants puissent parler en langue, Seigneur. Remplis nos enfants, touche-les, 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 touche chacun de nous, touche, 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 la karata la zuka, touche. Regarde, je vois comme un torchon, et je voulais dire, comme un linge dans tes oreilles, qu'il nettoie, il nettoie tes oreilles. Hear the voice of God. Il nettoie tes oreilles, regarde, il nettoie tes oreilles. Pour une autre personne, il nettoie dans tes orbites, afin que tu vois les visions de Dieu, que tu vois, que tu entendes. Il nettoie, avec ses eaux pures, il nettoie, le chemin de ton miracle. Dieu nettoie.
Rababa. Yekobi Soderiaga. Ikalo Sherekete Yosuka. Rabababosh. Atala Suta. Yekala Brasuta. Latoye Tuzetu. Liso Yatira. Shoba. Shoba. Yala Sila. Liso Bika Lobibala. Raboshete. Yekutia. Liso Ratoiba. Sha. Lisi Labosi Atalata. Boshete le bosi kaladoi. Yebado shirado skidibos. Rababa boshete le boshete yababa. Le rababa boshete le riakaloshita. Le rado shiriakabados. Zalito ikala. La kala suta. C'est ça qu'il veut voir par terre. Tout exaucé, c'est ça qu'il veut voir par terre. C'est ça qu'il veut voir par terre. Galo shalom teyando. Debosi kalote ya babasita. Rado sheria gabo sheria gateya. Ezura do sherekete yesura. Il change, il change, il change. Rados Sikalosh. Des rados Shirikete Yosikalosh. J'ai vu un homme Rabosh sur la croix. Des rados Shirikete. Ses mains Les étaient rabosh percées. Shirikete Yoshira Baba. Sentait Les rados Shiriakalosh. Les rababa. Levez les mains, levez les mains. je suis sauvé. Oh, ma. J'ai
Saint-Esprit et d'âme. Pour cela, même les enfants seront touchés. Même les enfants seront touchés. Je le vois agir même dans la vie de mon fils Samuel. Au niveau de son cœur, l'Éternel touche. L'Éternel touche. Oui, il guérit cette épaule. Il guérit cette épaule. L'Éternel est ici. Et il touche. Il touche. Oh, des miracles sont vus. Des témoignages sont vus. Des miracles sont vus. Narado chéri que tolobo sita. Narabo chéri que tolobo sikalaneya. Courage. Courage. Les rados chéri akabazuta. Ligado liba. Ah, kiso. Oh, marakoshi. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Que tout frein à vos miracles soit ôté. Il n'y aura plus de frein à vos miracles. Parce que le torrent jaillit. Il jaillit. Il jaillit. Il jaillit. Il jaillit. Il jaillit. Il jaillit. Par vous. Dans votre famille. Il jaillit. Il jaillit. Je suis sauvé, j'ai vu maintenant. Sur la croix, il a fait les mains versées, le sang sentait, le sang montait. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé.
miracle. nous fais du L'eau arrive bien. jusqu'à vous dans vos maisons. L'eau arrive. Tu nous fais du bien. L'eau arrive. L'eau vient toujours avec le miracle. L'eau de l'esprit vient toujours avec le miracle de Dieu. Du bien. La Bible nous révèle que tous les miracles, les prodiges et les signes qu'a pu accomplir notre Seigneur Jésus, c'est parce que l'eau a jailli du désert. Et l'eau jaillit de ton Ta désert. présence, tu nous rafraîchis. L'eau jaillit de ton Dans ta désert. présence, tu nous vivifies. Le désert, c'est là où Dans tout était ta bloqué. présence, tu C'est là où tout nous était bloqué. vivifies. Là où tu ne voyais pas de chemin. Tu nous Et le fais du lendemain, bien. l'eau arrive. L'eau arrive. Jusqu'à chez toi à la maison. L'eau arrive. Seigneur, tu nous fais du bien. Oh ma, l'eau arrive. Elle vient te purifier. Elle vient te purifier. Elle vient te lave. Elle vient te dépouille. Elle emporte tout ce qui n'est pas à sa gloire de ta vie. Elle emporte tout ce qui n'est pas de sa gloire dans ta maison. Elle vient avec la paix de l'esprit. L'eau est là. 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 Karosa. Alobiba hazute. Yomisa lobi hado mazu agade. Lisobiba. Acclame fortement le Seigneur pour ton miracle. Pendant que tu l'acclames, les délivrances se paient dans ta maison, dans ta vie. Acclame-le fortement. Acclame-le fortement. Acclame-le fortement. Oui, oui, ton miracle est parfait. Acclame-le fortement. Et crois, crois. Oh, débat. Désormais, la puissance de Dieu est entre tes mains. Il a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse voyait un bâton. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Ta main est remplie de sa puissance. Crois. C'était un bois sec. Mais aujourd'hui, je te le dis, à toi, c'est ta main. Gloire à Dieu. Pour accomplir les guérisons, les miracles de Dieu. Alléluia. Tu peux t'imposer toi-même les mains quand tu es malade. Tu peux imposer les mains à tes enfants. Commence à le faire. Tu verras ce que je dis. Tu verras les guérisons, tu verras les miracles de Dieu. Ton Dieu est ici. Ton Dieu est ici. Et une onction prophétique se manifestera ici. Les cabras. Un ministère prophétique se manifestera ici. Oui, à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et toute opposition s'en va maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guerre des eaux. Il y a une guerre des eaux autour. Il y a une guerre autour de l'eau. Depuis le monde spirituel. Gloire à Dieu. Et même physiquement aussi. Il y a des nations qui font la guerre à cause des eaux. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Vous savez, non? Il y a des nations qui sont, comment on appelle ça, frontaliers et frontalières, pardon, et qui font la guerre autour de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le vivant. De même aussi, dans le monde spirituel, il y a une guerre autour de l'eau, parce qu'on peut utiliser l'eau comme une arme de guerre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La Bible nous apprend qu'il y a un ange de Dieu qui est préposé sur les eaux. Pour faire quoi? Pour garder les eaux. Parce qu'il y a une guerre qui se déroule dans les eaux. Et l'eau peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Matière de création, matière de miracle, matière de prodige. L'eau est d'une importance capitale. Gloire à Dieu. Une histoire qui s'est passée pendant la guerre. Une partie de l'armée de Hitler s'est retrouvée sur un lieu où l'eau s'était transformée en solide, donc en glace. Et ils étaient tellement déterminés à venir à bout des ennemis
ils ont vu que l'eau avait pris cette forme et donc ils pouvaient avancer. Ils ont tâté le terrain, ils ont vu qu'ils pouvaient avancer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand ils sont avancés, Dieu sait qu'on va confondre l'ennemi. À un certain moment, là ils étaient bien au milieu. L'eau s'est fondue. Gloire à Dieu. Et ils ont perdu beaucoup de soldats. Ça a été l'une des causes de leur défaite. L'eau, arme de guerre. Alléluia. L'eau ici a été utilisée. Gloire à Dieu par l'Éternel. Alléluia. Elle change de forme. Elle morphie. L'eau vient de Dieu. Gloire à Dieu. L'eau vient de Dieu. C'est la réponse à la question d'où vient l'eau. L'eau vient de Dieu. Vous comprenez la différence? C'est comme on dit son esprit vient de lui. Est-ce qu'il a créé son esprit? Non. L'eau vient de Dieu. Vous comprenez pas? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. L'eau. Un mystère. Alléluia. 2 Rois chapitre 3 verset 18 à 24. 2 Rois chapitre 3 pardon, verset 18. On va lire au petit verset 13, verset 16 pardon. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Élie, quand Élie voulait confronter les prophètes de Baal Astarté, alléluia, il a demandé qu'on fasse des fossés, des fosses autour de l'autel, et puis il a arrosé l'autel de 12 cruches d'eau. Alléluia. C'est Élie qui va nous montrer qu'on peut transformer l'eau en pétrole, ou en essence, ou en comburant. Oui, comburant. Combustique, c'est celui qui brûle. Voilà. Mais aussi comburant, c'est pareil. C'est pas grave. Alléluia, c'est qui va faire brûler. C'est fini. Le débat est clos. Alléluia. Acclamez fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et donc, Élie, et ça, j'avais raté cela. Élie prend de l'eau. On a besoin de pétrole ou d'essence pour enflammer, pour qu'il y ait le feu. Et lui, Élie vient nous montrer que l'eau peut se transformer en ce qu'on veut quand on a la foi. Les prophètes de Baal ne savaient pas cela. Lui, il prend l'eau. L'eau, normalement, c'est le contraire du feu. On va dire ça comme ça. L'eau et le feu ne font pas bon ménage. Mais Élie nous apprend que l'eau peut se transformer en feu. Vous comprenez? Peut embraser encore plus le feu. Vous comprenez? Parce que sa foi avait atteint une dimension. Il savait qu'avec l'eau, par la foi, on peut faire tout. Les scientifiques ont découvert physiquement, ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de penser aussi à d'autres choses. Gloire à Dieu. Tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Donc Élie nous l'apprend. Et la dernière fois, je vais rater quelque chose. J'ai parlé de la femme qui enfante et que l'eau jaillit et que le sang aussi jaillit. Mais quand on retourne, l'enfant a été formé dans quoi? Dans quoi? Dans l'eau. L'homme vit dans l'eau. Même quand tu nais, tu continues de vivre dans l'eau. Alléluia. Acclame le Seigneur fortement pour cela. Les adultes sont contents parce que l'homme vit dans l'eau. Les Hébrieux sont contents parce que l'homme vit dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a la guerre sur le Tanoé. Il y a la guerre là-bas. Et ils ont donné ça à la sirène des eaux. Au démon des eaux. C'est nos paroles qui déclarent qui doit gérer nos eaux. Toi aussi tu peux déclarer.
que les eaux de Tanoé, les quoi, en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus. La parole même est une eau. Tu peux le faire. Pour assainir toi-même tes propres eaux. Parle sur ta vie. Tu dis, les eaux de Tanoé, là, c'est Dieu qui a crié. Ça appartient à mon Dieu. Et vous ne régnez plus sur moi. Au nom de Jésus, tu peux assécher les eaux. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'accepterez point de vent, vous n'apercevrez point de vent, pardon, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Ah, les portables là, venez à les Bibles, laissez les portables, je vous ai déjà dit, c'est ça qui fait l'interférence là. Alléluia, venez à des Bibles. Si vous n'avez plus de Bibles comme ça, on va vous arracher toutes les Bibles après. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué. Parce que le portable, on peut t'appeler sur le portable. Et bien tu es distrait. Dès que tu es distrait là, il y a un démon qui a envoyé une malédiction sur toi. Ou ils sont devenus justiciers pour Dieu maintenant. Dès que tu pêches une ouverture, ils envoient une malédiction sur toi. C'est la parole, non? Ils envoient ça sur toi. Les eaux impures. On est en guerre. Hein? Viens avec ta Bible. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Avant de continuer ce passage, c'est dans le même esprit. Vous vous rappelez? Un jour, Samson était orgueilleux devant Dieu quand il a vaincu les 1000 personnes. Il dit, grâce à une mâchoire d'âne, j'ai vaincu 1000 personnes. Il se glorifiait. Dieu n'a rien dit. Il a utilisé l'eau. Vous vous rappelez? Il a utilisé l'eau, il a fait quoi? Il lui a retiré l'eau du corps. Il a eu soif. C'est le manque d'eau. Lui, le baraclé, lui, le fort, c'est l'eau qu'il a vaincu. On lui a retiré un peu d'eau. Il était en train de mourir. Il est allé pleurer comme un petit enfant. Hein? Au pied de Dieu. Dieu dit, t'as compris maintenant la leçon. La délivrance vient de moi. Comme tu t'es humilié, il lui a montré de l'eau pour boire. Vous vous souvenez de ça? C'était Juge 15, verset 19. Alléluia. Vous vous souvenez? Alléluia. Donc, la Bible dit, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais la vallée sera remplie d'eau. Parce que l'eau vient de Dieu. On dit, il appelle les eaux vers lui. Comment il appelle les eaux vers lui? Pour expliquer ça scientifiquement. Quand le soleil frappe, l'eau se vaporise, l'eau remonte, devient des nuages. Donc, il appelle l'eau vers lui par ce mécanisme naturel. C'est ça, il appelle l'eau. Il appelle les eaux vers lui. Alléluia. Dieu, il travaille avec l'eau. Que l'eau coule dans nos vies. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez. Vous, vos troupeaux et votre bétail. Vous vous souvenez, à une époque de l'humanité, les hommes étaient riches par des puits. Isaac, Abraham. C'est vrai qu'ils avaient des troupeaux, mais ils étaient riches en puits. Si bien que Dieu montrait des coins à Isaac et à Abraham où il y avait de l'eau vive. Hein, de l'eau qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Je prophétise qu'en cette année, Dieu puisse te montrer des puits de bénédiction pour ta vie. Des opportunités d'affaires que tu vas saisir, que tu vas faire fructifier. Oui, mais dis amen. Tu n'as pas besoin d'être homme d'affaires pour faire les affaires. Tu n'as pas besoin. Il y a des petites choses qui peuvent se présenter qui deviennent des opportunités d'affaires sans que tu ne le... C'est comme toi, tu avais une opportunité d'affaires, tu ne savais même pas. Hein? C'est ton site où les gens achètent et puis tu leur revends, tu leur envoies les trucs. Hein? C'est vous donner un exemple. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se transformer en opportunités d'affaires. Tu as ça entre tes mains mais tu ne sais pas. Ou bien ça peut venir de quelqu'un. Et Dieu va transformer ces petites choses en de l'or. Reçois ça au nom de Jésus.
J'ai écouté cette semaine l'histoire de Elon Musk. C'est comme ça, non? Il a commencé tout petit, par des petites choses. Je crois à 12, 13 ans. Il avait créé lui-même un jeu. Ça lui a rapporté $500, s'il y a bonne mémoire. Et puis petit à petit, il était allé en doctorat, il a fait 3 ou 4 jours, il a laissé le doctorat. Il allait lui-même faire ces trucs. Gloire à Dieu, il a créé une première société qu'il a vendue, je crois, $1 million, si j'ai bien bon souvenir. Et puis, petit à petit, je prophétise que ce que tu as programmé pour ta destinée, le puits là soit creusé, ton puits soit creusé, le puits d'eau vive soit creusé, pour tes affaires, pour ton miracle. Au nom de Jésus, qui a montré ce puits à Isaac, à Abraham, c'est l'Éternel. Si bien qu'il y a eu la jalousie, il y avait la guerre autour de l'eau, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, si bien qu'ils ont chassé Isaac, on dit que tu es trop béni, sors de notre nation. Notre nation t'a trop béni, on le chasse, il va au désert. Mais quand Dieu est avec nous, le désert se change en verger et le verger se change en une forêt dense. Il va au désert, il trouve des puits d'eau vive. Oh, là où on va te chasser, pousse. Là où on va te chasser, pousse. On t'a chassé d'une maison, pousse. On t'a chassé d'un foyer, pousse. Au nom de Jésus. On t'a chassé d'une entreprise, pousse. Pousse encore, pousse. Pousse, 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 pousse. Au nom de Jésus. Et n'arrête pas de pousser. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Cela est peu de choses. Hein? Ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, cela est peu de choses, il te dit. Ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, ton Dieu te dit, cela est peu de... Ce n'est encore rien. Tu n'as encore rien. Allô. Les cabras des Hétor. Il livrera Moab entre tes mains. Donc on dit que l'Éternel livrera tes ennemis entre tes mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec les pierres tous les meilleurs champs. Si on bouche toutes les sources d'eau, l'ennemi est comment? L'ennemi va tomber dans la soif. Et la soif tue. Le manque d'eau tue. On est d'accord? La soif tue. Alléluia. Donc l'eau est utilisée ici physiquement comme une arme de guerre. On bouche. Tu es là-bas. Tu es entouré de l'ennemi. Et tu es à l'intérieur, tu n'as pas d'eau. Tu finis par mourir. Toi-même tu te rends. Parce que la soif, c'est pas bon. Hein? C'est dingue, hein? Soit la soif. Non, tu vas sortir comme un rat. Alléluia. Et comme on dit dans l'expression, tu es fait comme un rat. Alléluia. Or, le matin, voilà l'accomplissement de la parole maintenant. Au moment de la présentation de l'offrande, ça vous connaissez ça là? Au moment de la présentation de l'offrande, voici. L'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. De la part de qui? De l'Éternel. Comme il avait dit. Vous comprenez? Au moment de l'offrande. Alléluia. Verset 21. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Hein? Donc le peuple s'est levé, ils ont mobilisé tous leurs jeunes gens, tous les réservistes, ils ont mobilisé tout le monde parce que l'ennemi arrive. L'ennemi s'est levé aussi pour contrecarrer, gloire à Dieu, pour aller à l'offensive. Mais ils ne savaient pas que l'Éternel allait combattre. Mais ce jour-là, l'Éternel allait combattre d'une autre manière. Gloire à Dieu. On continue. Ils se levèrent de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux,
les eaux. Vous savez que l'Éternel s'appelle aussi le soleil, non? Quand le... Vous savez ou pas? Il est le soleil, le vent, non? Il s'appelle le soleil. Quand le soleil brilla sur l'eau, ou bien sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Comme l'armée d'Hitler là. Hein, l'armée sur la glace. La glace s'est cassée à un certain moment et tous ils sont plongés. Et là, toi-même tu connais ton sort parce qu'il fait déjà froid. Et en dessous, c'est fini. Donc quand le soleil a brillé, un phénomène spirituel et physique s'est passé. Eux, ils voyaient l'eau comme du sang. Du sang. Du sang. Comme du sang. Gloire à Dieu. Comme les eaux du Seigneur se sont transformées en sang. Vous vous rappelez de Gethsémane là? Ce sont des eaux qui se sont transformées en... C'est vrai ou pas? La sueur, c'est de l'eau. Hein? Alléluia. Donc, ils ont vu le soleil briller. Et l'eau, ils ont vu illusion optique. Ils ont vu l'eau comme étant le sang. Donc il dit, oh, l'ennemi est vaincu. Suivons ce qu'ils vont dire. Les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns et les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Donc ils disent que Israël est vaincu. Ceux qui vont attaquer sont vaincus. Gloire à Dieu. Donc ils se sont, entre eux, ils se sont entretués. Vous qui avez combattu pour vous, et puis ils vont s'entretuer. Ça, c'est l'Éternel qui a l'habitude de le faire. Vous, votre Dieu peut faire ça? Les dieux des Moabites peuvent faire que les gens sont dans la confusion et ils se retournent les uns contre les autres. Vous êtes venus ensemble combattre l'ennemi et puis après, vous vous tuez entre vous. Ça, c'est l'Éternel qui a l'habitude de faire ça. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas faire cela dans la maison de Dieu. Nous devons être unis. Parce que c'est l'ennemi qui fait ça. Alléluia. On doit s'aimer les uns les autres. Donc ils se sont dit que, oh, ils se sont tués entre eux. Ils se sont divisés. C'est fini. C'est leur sang qui est en train de couler comme ça. Illusion optique. Optica. Il dit, c'est du sang des rois qui ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Et ils marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva. Alléluia. Et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétraient dans le pays et frappaient Moab. Alléluia. Alléluia. Dans ce jour-là, l'Éternel a combattu avec l'eau. Juge chapitre 15, verset 19, c'était l'histoire de Samson avec la soif de Samson. Gloire à Dieu. Je vais vous parler d'une eau que l'Éternel lui-même utilise, spirituellement comme physiquement. Et l'ennemi aussi, vous savez, il imite les choses de Dieu. Donc il a aussi une eau pareille. Gloire à Dieu. Si tu fais sur toi, partout où tu vas, c'est la malédiction qui te suit. Et par cette eau-là, on peut te repérer. Parce que c'est une eau puante. Quelqu'un me comprend? Ça te suit. Ça peut arriver à tout le monde. Mais souvent quand je vois ça sur ceux qui viennent des régions où on adore l'eau. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Spirituellement, ils ont déversé cette eau-là sur toi. Et puis ça te suit. Il faut être aux États-Unis, il faut être à Shanghai, à tous les high. Il faut être où tu veux. Mais par l'eau, on te repère. On te repère comme un enfant de ces lieux-là. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi le baptême est important aussi. Il faut savoir tirer profit du baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, cette eau dont je voulais parler, on appelle ça les eaux empoisonnées. Ce n'est pas l'eau où on a mis du poison dedans. Hein. Mais l'eau elle-même, elle est empoisonnée. Vous connaissez ce que le poison fait. Quand quelque chose est empoisonné, quand tu manges, tu meurs. Ça te détruit. Donc spirituellement, il y a cette eau-là que tu peux envoyer contre tes ennemis. Comme eux, ils envoient leurs eaux contre toi. Quelqu'un
Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il dit parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Jérémie 9, verset 14 à 15. Et qu'ils sont allés auprès des Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi, comme ils sont allés vers les Baals, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, gloire à Dieu, et je lui ferai boire les eaux empoisonnées. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Vous vous souvenez quand il a donné du sang aux Égyptiens? Il a travaillé avec l'eau en Égypte. Ils ont vu. Même pour vaincre l'armée d'Israël, parce que l'armée d'Égypte, parce qu'Israël ne pouvait pas combattre, ils n'étaient pas guéris au combat. L'Éternel lui-même s'est levé. Il les a envoyés vers l'eau. Eux, ils croyaient que c'était pour leur perte. Ils ont commencé à crier. L'Éternel dit à Moïse, dis au peuple, pourquoi tous ces cris? Avancez. Avancez vers les eaux. Avancez. Eux voient la mort. Mais l'Éternel dit avancez. On avance où? Il dit avancez. Pourquoi tous ces cris? Ouais, le miracle de Dieu. Tu peux être à cette position et puis tu ne peux pas voir quelque chose. Mais avec un seul pas dans le domaine spirituel, dans la vie de prière, un seul pas de plus, tu rentres dans une certaine dimension où tout devient parfait. S'ils étaient restés là où ils étaient en train de crier, pleurer, ils n'allaient rien voir. Mais comme ils ont obéi par la foi à la voix de Moïse, qui sont allés vers les eaux, quand Moïse a frappé, l'eau a fait un chemin. Parce que son bois était rempli d'autorité, de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a déclaré ça. Il a mis la puissance dans le bois. Toi, c'est dans ta main. Aujourd'hui. Moïse, par la foi, c'est la foi. Dieu t'a donné, toi et la foi. Et puis quand il te dit de faire, fais. Fais ce qu'il te dit. C'est pourquoi tu dois avoir une oreille attentive. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Il dit à Moïse, frappe. Il frappe, l'eau s'ouvre. Gloire à Dieu. Et le peuple passe. Et le peuple d'Égypte vient, l'armée d'Égypte vient pour passer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser l'eau pour les envahir, pour les noyer. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de combat. Le combat est terminé. L'eau ne blesse pas. L'eau tue. L'eau aussi donne la vie. Mais là on parle de guerre. Donc les eaux empoisonnées, ça existe dans le monde spirituel, ça existe dans le monde physique. Ceux de l'époque de Jérémie ont goûté cette eau-là. Et ils sont tous morts. Alléluia. Les eaux empoisonnées. Gloire à Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Psaume 69, versets 2 à 3 et à 5. C'est David qui dit. Il dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Toi, tu es sur une terre sèche, tu dis que les eaux menacent ta vie. Donc ça veut dire quoi? Que David ne parle pas des eaux physiques, il parle des eaux spirituelles. Et la suite va nous dire. Il dit, j'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Ça, c'est des phénomènes spirituels. Il cherche l'aide de l'Éternel. Où est la corde là? Je suis tombé dans un gouffre. Et les eaux m'inondent. Et les eaux m'inondent. Et il va nous dire de qui il parle en fait. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Donc il est en train de nous dire maintenant qui. Hein? Il avait parlé des eaux, non? Qui l'inondaient. Maintenant il nous dit. Il dit, ceux qui haïssent ma vie sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Donc il parle des hommes comme étant des eaux. Parce que l'homme est fait de l'eau. Gloire à Dieu. Et on va le voir dans l'Apocalypse après. On dit que le dragon a lancé de l'eau derrière la femme. L'eau, dans l'explication, représente un peuple nombreux. Mais c'était de l'eau. Normalement, le dragon, lui, c'est le feu, il envoie. Mais lui, le dragon, là, il a envoyé un fleuve. Gloire à Dieu. On verra cela après. L'eau. La guerre autour de l'eau. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Et là, j'ai présenté une toiture, comme lui-même il était charpentier. Le fait, c'est que le niveau le plus élevé de quelque chose. Si c'est une maison, c'est le toit. Gloire à Dieu. Mais moi, comme c'est sa demeure, je prends ça comme le toit. On dit que Dieu
prendre de l'eau pour faire le fait de sa demeure. Que le ciel du Cap soit fait des eaux de l'Éternel. Que le toit de nos maisons soit fait des eaux de l'Éternel. Alléluia. Il s'avance sur les ailes du vent. Bon, je reprends, pardon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Mais vous savez aussi que les nuées sont des eaux. C'est de l'eau qui a pris notre forme. Donc on dit qu'il prend l'eau pour faire ses chars. Chars de quoi? Chars de guerre. L'eau quoi? L'eau vient de Dieu. Aide mon fils. Je pourrais dire même que l'eau c'est Dieu. Parce qu'on prend l'eau pure comme étant le Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'eau est divine. On va dire ça comme ça. Des flammes de feu. On répond. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Et même les scientifiques ont découvert que le vent même elle est la fille de l'eau. C'est l'eau qui fait qu'il y a le vent. Voilà. Alléluia. Des flammes de feu de ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. La Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau en tes mains. Ça, tu peux l'utiliser contre ton patron qui te fatigue trop, contre les préfets là où tu es qui fatigue trop les gens qui ne veulent pas traiter les dossiers des gens qui sont bizarres. Tu peux utiliser ça contre eux. Ça dépend de ta foi. La Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre dans la main de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez cette belle photo là? On dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. C'est un courant d'eau. Et il incline là où il veut. Il peut t'incliner vers ton bien, vers toi, ton bien, ou vers autre chose. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu vas décider dans tes prières, comment tu vas embrasser le Fils. Alléluia. Alléluia. Donc, on dit que ton Dieu là, tous les rois qui règnent, le roi c'est le chef de l'armée, c'est le premier chef de l'armée. C'est pour cela que David était un homme de guerre. Normalement, dans les royaumes, le premier chef de guerre, même dans nos gouvernements, le premier chef, c'est le roi. On dit que le chef là, son cœur là, c'est entre les mains de l'Éternel. Et comme quoi, un courant d'eau. Parce que l'eau, le cœur, est la source d'eau. C'est de là que jaillit tes bénédictions. Alléluia. Il l'incline, c'est-à-dire l'Éternel, l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Je peux continuer? L'Esprit est fort. Je suis dans le temps. Vous voyez, je vais parler un jour des ponts, et puis il dit que c'était sec autour. C'est ces sorties-là dont je parlais. Mais il n'y avait pas d'eau. Quand Dieu montrait ma vie, c'était un désert là, désert total. Et ma prière devait porter sur ça. Il y avait les entrées là. Et chaque entrée, c'était des paix. Hein? Puissance, prière, prospérité, et parole. Paix. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il manquait de l'eau. Et ma prière devait porter sur ça. Il fallait que les eaux jaillissent. Alléluia. Et les eaux ont commencé à jaillir. Alléluia. Les eaux ont commencé à... Ne soyez pas étonnés, hein. Ce sont les eaux qui ont... Et là maintenant on vient à l'eau utilisée par le diable. On dit dans Apocalypse 12, versets 15 à 16, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. La femme c'est l'église. Au temps de la fin, la femme c'est l'église. Hein? Il lança un fleuve contre la femme au lieu du feu, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.
Mais physiquement, ce sont des hommes. C'est un peuple nombreux que le diable envoie contre l'église. Alléluia. Contre l'église. Gloire à Dieu. Mais spirituellement, c'est de l'eau. Quelqu'un m'entend? Maintenant, voilà l'effet contraire. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, on dit qu'il a lancé quoi? Un fleuve derrière la femme. Et là, on nous dit dans Ésaïe 59, verset 19, des siècles avant, on dit, donc toi l'église, si le diable envoie contre toi des fleuves de problèmes, de difficultés, de blocages, ne t'inquiète pas, parce que c'est déjà écrit depuis Ésaïe 59. Alléluia. C'est vrai, non? Dieu est en avance. Il n'est jamais en retard. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qui l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3. On peut acclamer le Seigneur, vous n'êtes pas fatigué? Jean chapitre 3, verset 5 dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume, il ne peut entrer dans le royaume de... On nous parle encore de l'eau. Il faut que nous puissions naître d'eau et d'esprit. Mais l'eau d'abord. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu avec de l'eau. Donc même pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau. Ça veut dire simplement dire que tes eaux doivent être changées en des eaux pures. Gloire à Dieu. Si le diable t'avait inondé avec ses eaux impures, tout cela doit être en fuite, balayé, et l'eau de l'esprit. Et ici on parle du baptême. Mais le baptême est un symbole qui va après se matérialiser dans ta vie chrétienne. Gloire à Dieu. Tu ne seras plus une ancienne créature, mais tu seras une nouvelle créature créée avec l'eau de Christ. Vous comprenez? Et cette eau du baptême ou cette eau de Christ te permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Là, on est dans la conclusion là. Proverbe chapitre 5, verset 15. Proverbe chapitre 5, verset 15. Alléluia. La Bible dit, bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Souvent quand la Bible parle, il dit, mais ils n'ont rien dit. C'est quelqu'un qui va me dire de boire les eaux de ma citerne. Hein? Vous vous souvenez, Dieu parle comme ça. Il parle comme ça. Il a été parlé en code ici. Les deux significations qui me viennent, la première, quand tu as ta femme là, profite de ta femme, profite de ton homme. Bois les eaux de ta citerne. Ce qui est à toi là, il faut boire. Ça c'est la première signification, profite-en. Deuxième signification, j'ai dit que c'est le cœur, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc les sources qui vont jaillir de toi là, c'est de ça que ton âme va s'abreuver. Ton âme aussi boit. Mais ton âme doit, pour s'épanouir, pour se fortifier, doit boire des eaux vives. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? L'âme du riche au temps de Lazare avait soif, non?
dans le séjour des morts parce qu'il n'avait pas cette eau-là. Donc ça veut dire que notre âme boit. Notre âme aussi mange. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Et l'eau est aussi un breuvage pour notre âme. Donc notre âme boit et mange. Ah, j'ai dit que tu allais acclamer. C'est comme même. Ça fait une de mes filles. Elle dit, mais ils sont assis. Il y a quelqu'un qui est assis sur eux, quoi. Non, personne n'est assis sur vous. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, nourris ton âme de la parole et de l'eau de l'esprit. Mais il a te démontré que l'eau aussi est une parole. La parole est une eau. Ou bien la parole a une eau. Alléluia. Alléluia. Nourris ton âme. Nourris ton âme. Et donc, quand de ton cœur va jaillir les eaux, ce sont ces eaux-là que ton âme va boire. Or, c'est ton âme qui détermine ton miracle. Si ton âme est penchée, ta vie est penchée. Quelqu'un m'a compris? Si ton âme est enflée, ta vie sera enflée. Mais si ton âme est droite en toi, la manière ton âme est là, c'est ce qui va se réjaillir sur ton corps. Le corps, c'est l'emballage. Hein? L'emballage ne fait que subir ce qui est à l'intérieur. Hein? Si tu as mis piment dans sachet, hein? Il ne faut pas utiliser pour faire autre chose qui peut te faire mal. Ouais, non? Donc ça dépend de ce qui est à l'intérieur. Donc ton âme détermine aussi, pas aussi, ton âme détermine ton miracle. C'est l'état de ton âme qui détermine ton miracle. Vous comprenez? Ça, c'est un fait spirituel. Mais ton âme doit boire des eaux pures pour être forte. Doit manger la parole de Dieu pour être forte. Comme toi, tu manges les vitamines, les fruits, tout et tout, pour être fort. Yaourt, tout et tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme Prince Daniel, sa grand-mère lui donnait beau yaourt, des bons fruits, de la bonne viande. Elle travaillait à l'université. Les bons repas des étudiants là, elle envoyait puis manger. Alléluia. Et il a eu la force. De la même manière, écoutez-moi. De la même manière, fais manger à ton âme les bonnes choses. Laisse le divertissement, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, le temps que tu gaspilles là. Lis la parole de Dieu. Cherche ton Dieu. Ton âme a besoin de manger et de boire. Bois les eaux de ta citerne. C'est ma citerne. Je ne sais pas quelqu'un qui a dit de boire, mais c'est ça que le Seigneur veut te dire. C'est ça, le cachet là. C'est ça qu'il est en train de dire là. Alléluia. Donc, ayons de bonnes pensées. Ayons de bonnes dispositions pour que notre âme puisse en profiter et que les miracles de Dieu puissent se produire dans nos vies. Laisse pas l'ennemi salir tes pensées, te donner des pensées négatives. Chasse. Tant que tu es avec toi, tout ce que les hommes vont faire ne représente rien. Donc aussi, toi, tu es un roi. La Bible dit que ton cœur est un courant d'eau entre ses mains. Et prie Dieu qu'il incline ce courant d'eau vers ta prospérité, vers ta destinée, vers ta bénédiction. Alléluia. 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 Éphésiens 5, 26 dit, nous parle de l'eau de la parole. L'eau de la parole. Dans Éphésiens 5, 26, on se lève dans la présence de Dieu. Nous avons fini avec les eaux. En ce qui concerne le message. Mais toute notre vie, on va continuer avec l'eau. Alléluia. Même jusque dans l'éternité. Alléluia. L'eau est là. L'eau est là. L'eau est là. L'eau est là. La cabra dabros. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Prépare ton offrande pendant qu'on chante ce chant. Et cette semaine, on va prendre la voix ce thème. Gloire à Dieu. Avec la force que tu as reçue. Et mets-la à profit. Gloire à Dieu. Mets-la à profit. Que toute notre chose soit scellée et soit multipliée. Comme les talents, comme les 5 talents soient multipliés. Écoute-moi.
béni. Un chant pour les offrandes. Après le culte, je vais voir la soeur Edwige et puis la soeur Rosie.